les mots ne sont plus les histoires de faire des commentaires sur le net. J'ai prévenu à Paul Biya. J'ai dit à Paul Biya et à tous ceux qui gouvernent le Cameroun à l'instant que ce qui va arriver, il portera la responsabilité. Ils porteront la responsabilité d'assumer. Et voilà, ils ont franchi la ligne rouge. Comme personne ne croit à l'île de Paris, maintenant, il est temps qu'on puisse prouver à ces gouvernements que l'heure n'est plus à la rigolade. Chers combattants, vous allez écouter ces vidéos. Ils ont manigancé tout pour enlever Chiruma et Bello Bouba pour que ça ne montre pas que il n'y avait que le RDPC qui est en train de faire la compétition. Mais j'aurais dit mes choses et j'ai prévenu. Gardez ces vidéos et j'ai bien dit que méfiez-vous. Ce qui va arriver, arrivera. Je suis un anglophone. Je suis un anglophone. Je suis un ambaboy. Vous n'avez jamais eu peur jusqu'à maintenant. Et maintenant, la peur vient de sonner. Chers militaires, chers soldats, vous allez bien simplifier cette vidéo. Vous allez bien le simplifier. Ah, lui, c'est qui? Qu'est-ce qu'il peut bien faire? Je vais montrer au Cameroun que je suis un Camerounais. Je veux montrer au Cameroun que je peux faire des choses bizarres. C'est fini. Ils sont arrivés là où ils devaient arriver. Maintenant, je vais bien appeler les combattants de la diaspora. Il va falloir faire une réunion générale. J'aurai à vous dire les étapes qu'on va franchir, ce qu'on va faire, la stratégie que mes frères ont employée. J'ai tout ça ici. Il faut montrer que c'est l'homme anglophone qui va changer le Cameroun. Je le ferai pour vous, chers citoyens. Je sais que vous attendez seulement que quelqu'un puisse s'élever, mais il faut un courageux pour le faire. Paul Biya a décidé de gâter le Cameroun. Maintenant, on va le gâter. C'est fini. C'est fini, le Cameroun. On va pleurer. Il n'y aura pas le temps de faire des directs pour raconter des histoires. Le temps est passé. Maintenant, il faut faire l'action. S'il y a élection au Cameroun, ça veut dire que ça ne vaut plus la peine. Si les élections là se passent au Cameroun, ça veut dire que ça ne vaut plus la peine. Général Wanto, Kamola Panthère, Niad Barano, tous les soldats de la résistance, Calibro, tout le monde, l'heure a sonné. S'il y a les élections au Cameroun, ça veut dire que nous n'existons plus. Et alors maintenant, il faut faire ce qu'il faut faire. Même s'il faut faire la paix avec le diable. Même s'il faut faire la paix avec le diable. Et c'est que quand il parle, les gens me regardent, qu'est-ce qu'il dit même celui-là? Ok. Et j'aurais dit, et j'aurais prévenu. J'ai tout dit. J'ai prévenu les gens. J'ai tiré la cloche. J'ai sonné la cloche. J'ai dit ce qu'il fallait dire. N'allez pas dire de même que vous n'avez pas dit. C'est toujours comme ça que je parle. Tout est gâté. Le RDPC, c'est inadmissible qu'ils organisent une élection uniquement entre RDPC pour gérer le Cameroun. Chers compatriotes, si vous restez tranquille là où vous êtes, c'est que vous êtes perdu. On ne peut pas rester tranquille. Alors, à partir de maintenant là, si tu as les allumettes quelque part, brûle quelque chose. Si tu as quelque chose, il faut faire quelque chose. Tout le monde doit se mettre en action. Dans la nuit, si vous avez peur des policiers, chacun doit faire un truc pour mettre le Cameroun ingouvernable. Chacun doit se battre à son niveau. Comme moi, je vais me battre à mon niveau. Je ferai les choses les plus pires de ma carrière. Les choses les plus pires de mon existence. Je vais traverser le désert. Je vais traverser la mer. Mais j'aurais prévenu. J'aurais dit aux gens, méfiez-vous. Ils n'ont pas voulu comprendre. Maurice Kamto a tout donné. Maurice Kamto a tout donné. Moi, je n'ai pas fait trop de directs parce que je sais que Maurice Kamto voulait aller aux élections pour montrer pas à pas qu'il peut accéder à la magistrature suprême sans passer par le désordre. Il a tout donné, il a montré aux Camerounais ce qu'il faut. Et maintenant, c'est à nous de faire le boulot. Laissons les directs qu'on fait là, qui tournent dans les directs. Tout ce qui va se passer, maintenant là, c'est sur le terrain. Les gars, on est capable. Si vous avez confiance en moi, appelez-moi. J'ai les idées. On va rendre le Cameroun ingouvernable. On va rendre le Cameroun inexistable.
On va rendre le Cameroun comme on n'a jamais rendu le Cameroun. C'est ce que les gens attendent. Il y a les jeunes qui veulent s'engager, mais ils ont peur. Mais s'ils ont l'air ringuinguin, ils peuvent résister. Je sais que vous êtes courageux. Le moment est arrivé alors. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance. En Wally de Paris. Je dors ce soir. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrive pas à dormir parce que le sommeil ne vient pas. Et beaucoup d'entre vous, le sommeil n'arrive pas à venir. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Juste que la peur vous envahit. Parce que tous les partis qui sont en train d'aller à l'élection là, c'est le RDPC, le SDF, le RDPC, Cabral Libri, le RDPC, Issa Chiruma, le RDPC. Ils ont voulu, c'est la honte qui a fait qu'ils ont fait que Issa Chiruma quitte le gouvernement. Donc il quitte le gouvernement pour aller créer son parti, pour montrer qu'il y a quand même des candidats qui combattent pour bien. Parce que ils avaient su que, ils ont compris que si ils font une élection avec SDF, et Univers et tout ça là, ça va pas donner. Il fallait qu'il crée le petit. Et vous voyez que Chiruma, tout ce qu'il disait là, comme l'arrêté à l'aéroport, il va avoir la compassion de la diaspora. Il veut juste avoir la compassion de la diaspora. Pour qu'on puisse dire que, ah, donc ça veut dire qu'il est déjà avec nous. C'est ce qu'ils ont prévu. Tout ça, ils ont prévu tout ça. Hein? Personne ne va dire que Wally de Paris avait prévenu. Je vous avais dit. Vous ne croyez pas? Mais vous avez prévenu. Gardez ces directs. Parce que quand ça va commencer, vous n'allez pas dire que je n'avais pas parlé. J'avais tout dit. Jusqu'ici. Personne ne m'a compris. Donc maintenant, ça a sonné. Ça a sonné. S'il y a élection au Cameroun, les gars, ça veut dire qu'on n'existe plus. S'il y a élection au Cameroun, ça veut dire que on ne compte plus. Laissons les directs et parler. Non. Asseyons, nous décidons. Il y a des gens qui peuvent nous aider. Et nous-mêmes, on doit nous aider. Il suffit seulement d'avoir l'argent. On va le faire. Les gars, on va le faire. Non, il faut qu'on le... Non, c'est pas possible. On doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Il faut que je puisse faire quelque chose pour le Cameroun, n'est-ce pas? Il n'y a pas de courageux, n'est-ce pas? Aller à l'ambassade, ici, casser l'ambassade, tout ça là, c'est zéro. Il faut faire quelque chose. Je suis plus dans cette option-là. Je suis dans l'option maintenant de rendre le Cameroun ingouvernable. Donc, Pobia peut gagner tout le monde. Il ne peut pas gagner la diaspora. La diaspora est plus puissante que tout ça. Donc, dans tous les cas, trop parler ces maladies. Ils ont refusé, là, ils ont fait tout pour enlever Maurice Kamto. De les courses. Donc maintenant, on dit, papa Maurice Kamto, tu as tout donné. Restez tranquille alors. Pas Maurice Kamto, restez tranquille. Maintenant, laisse-nous faire ce qu'il fallait qu'on fasse. On est resté tranquille parce qu'on te respectait. On croyait que toi, tu voulais aller par les yeux. Ne s'arrête pas avec Maurice Kamto, ça c'est sûr. Mais ces personnes-ci s'arrêtent en 2025. Alors je vous le dis, monsieur du Conseil constitutionnel, en plus de la liste très très exhaustive des interdits d'Europe, où on a en tête monsieur Atangandi, Paul Atangandi, celui-là encore, qui nous avait ramené, Paul Atangandi, élévateur de Transparency International, mais qui vient encore nous ressusciter, un vieux, un croulant, sorti de son village, perdu, qui ne savait même pas, qui n'avait pas la caution. On écoutait tous les audios, on écoutait qui se prévalait comme où tous ses assesseurs, tous ses adjoints, tous ses trésoriers étaient décédés. En la personne de Dieudonné Yebga, bombok de son état, dont M. Atangandi, au lieu d'utiliser cette fois-ci des Européens comme Transparency International, et aller ressusciter un mourant, M. Yebga, qui n'a rien, dit-il, contre les autres, mais parce qu'il vit une haine viscérale contre M. Ekane Anissé, qui a fait preuve d'humanité, s'est excusé, lui a dit, même si tu me détestes, pense à ta génération, pense à ton futur. C'est de ça qu'il est question. Ici, on ne pleure pas. Vous voyez, je ne pleure pas. Je vais vous restituer les faits pour vous dire, ces personnages que vous voyez là, nos mecs erreurs. Vous pouvez faire une croix sur l'Europe. Je le dis comme ça avec deux doigts. Vous pouvez faire une croix sur l'Europe. Tant que moi, je ne mettrai pas les pieds au Cameroun, vous serez en insécurité permanente. Ici en Europe, vous allez marcher en vous retournant. Vos enfants, pareil. Écoutez très bien. Écoutez très bien. On va rendre ce gouvernement ingouvernable. Nous allons créer notre gouvernement ici en diaspora. Il n'y a aucune consigne de vote pour s'allier à un quelconque parti. On va vous rendre pièce par pièce. Écoutez très bien ce que je vous le dis. Écoutez très bien, tous ces membres-ci, que vous voyez, c'est la première fois que je le dis, tous ces membres-ci que vous voyez là, tous les membres que vous voyez là, dans un aéroport à Bruxelles, au Luxembourg, en France, à Cayenne ou autre, vous allez vivre dans les 460 mètres, 475 000 mètres carrés, tous ces personnages-ci. Ajoutez à ces personnages, M. Mbela, Atangandi, Grégoire Eona, et tous les Eona qui viennent de la Guinée, et tous ces bandes-là, à des journalistes comme Bruno Bidjan, Paul Désibia, c'est une croix comme ça. Vous le savez, Serge Tamba a rejoint la liste. Vous allez rester au Cameroun, gouverner au Cameroun. Nous ne sommes plus Camerounais. Le Cameroun vous appartient. C'est devenu un royaume. C'est de ça qu'il est question. Et je le dis encore ici. À partir du 9 août, tous les artistes qui vont participer au simulacre de concert organisé par Chantal Biya avec Stan Leno, écoutez très bien, qu'aucun manager ne m'appelle, que personne ne m'appelle, je le dis ici, il n'y aura pas trois paroles. Tous les artistes qui vont accompagner Stan Leno, vous allez rester au Cameroun gouverner. Vous allez gouverner au Cameroun. Faire votre cinéma au Cameroun. Ici, c'est notre Cameroun à nous maintenant là. Vous ne ferez rien. Mbela, ministre des Affaires extérieures, a pondu une missive pour
pour dire qu'il faut que les ambassadeurs, on les protège plus. Les représentations diplomatiques doivent présenter. Ils l'ont fait ce matin. Parce qu'ils savaient déjà le résultat. Vous avez eu la France avec vous. Je vous le dis. Vous allez aller gouverner au Cameroun. Au Cameroun, pas ici. Vous allez voir le boycott. Ce qu'on appelle boycott. Quand on le fait ici, la France se tait, la France cautionne, vous verrez. On va reprendre les godages comme on a fait en 2019 en Genève. Vous allez voir la magie. Vous allez rester au Cameroun. Je vous le dis. Vous allez traiter Solo Bomaye de tous les mots. De Mboulou. Je vois même les membres du MRC qui évitaient Solo Bomaye de Mboulou. Parce qu'il était précurseur. Maintenant, je vous dis à vous, les membres du MRC. Les activistes ne sont pas vos enfants. Les activistes ne sont pas vos amis. Vous allez au Cameroun. Vous montez, vous descendez. Beaucoup d'activistes ne partent pas au Cameroun. Alors je vous le dis maintenant, dans la rue, il est temps que vous battez le pavé avec des activistes. Il est temps de revendiquer. Ne vous appuyez plus sur les activistes. Ne faites plus ami avec des activistes pour donner des consignes derrière, pour avoir peur, pour se cacher en faux profil. Vous allez venir en visage découvert maintenant. L'un n'est plus à dire, tel activiste, je suis membre du MRC, je suis membre du SIF, je suis membre des Cabral. Non, vous êtes tous des Camerounais. Cela ne vous exonère pas du fait que vous soyez des Camerounais. Il est hors de question et inadmissible qu'on peut se cacher derrière un parti politique pour ne pas agir, pour ne pas contester. À mes frères du Cameroun, Maurice Kamto a fait sa part. Maurice Kamto a fait sa part. Il s'est battu comme un lion. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Aujourd'hui, vous voulez des consignes de Maurice Kamto? Non, il ne vous donnera pas des consignes. Maurice Kamto ne vous donnera pas des consignes. Il ne vous donnera rien. Vous allez vous lever. Si vous sentez que vous êtes Camerounais, si vous sentez que vous avez vécu une injustice aujourd'hui à cause de ces messieurs, de ces vieux coulants que j'ai affichés, vous avez l'obligation de vous lever. On n'a pas donné une consigne aux Togolais. On n'a pas donné une consigne aux Ivoiriens. Les Ivoiriens se sont levés pour dire non à la candidature de Ouattara. Vous attendez que Maurice Kamto vous donne une consigne? Vous attendez qu'on vienne vous écraser de la bouillie et des patates et vous mettre dans la bouche? Il est temps aujourd'hui que vous vous levez. Si vous dites enfant de Oumniobé, enfant de Félix Roland Moumier, si vous dites enfant de monsieur Ouandien, il est temps maintenant que vous quittez votre confort. Le confort ici, on l'a. On peut se la fermer même. Le confort, vous l'avez pas là-bas chez vous, pour la plupart. Il est temps de vous lever. Il y a quelqu'un qui je vais inviter ici, merci. Ici, quand je bannis, je vois les insultes dans mon streaming. Allez, je te bannis. Voilà, je te bannis. Donc, il est hors de question. Voilà, il y a les artistes hein, aujourd'hui. Hein. Bizarrement, Sergio Polo aussi vient de se connecter. Oui, ceux-là qui ne disent rien, vous ne dites jamais rien. Vous passez entre les mailles de filet comme ça. Hein, voilà les Sergio, ils sont tous connectés là ce soir aujourd'hui. Vous allez être boycottés. Je vous dis à partir de maintenant, il n'y a plus de spectacle en diaspora. Je vous le dis maintenant, il n'y aura plus de spectacle en diaspora à partir de maintenant. Ce n'est plus la base de 2019. Ce n'est plus la base de 2019, je vous le dis. Quand vous écoutez bien, il n'y a plus de spectacle. Ce n'est plus qu'à moi qui gère ça. C'est Solo Bomaye qui gère maintenant les spectacles. Ce n'est plus qu'à moi. C'est Solo Bomaye qui gère le boycott des spectacles en France avec le commandant d'Abbasson Landry. Donc ce n'est même plus nous. C'est Solo Bomaye avec la task force. C'est Solo qui gère le boycott ici en France. Donc je vous dis, vous pouvez déprogrammer vos spectacles ici. Il n'y en aura plus. Vous irez faire les spectacles au Cameroun. Chantez pour Madame Dia au Cameroun. Plus ici en France. Vous pouvez négocier avec d'autres pays. Mais en France, non. Les Congolais l'ont fait dans les années 2000. Quand Fali et Pouba ne venaient pas chanter ici. Kofi ne venait pas. On va recommencer. Et vous allez rester au Cameroun, acclamer Paul Biya. Vous allez rester au Cameroun, acclamer Paul Biya que vous ne voyez pas. Issa Tiroma vient vous dire que c'est depuis 6 ans qu'il est au gouvernement, il n'a jamais vu Paul Biya. Vous applaudissez quoi? Vous acclamez quoi? Un petit du 9. Date à laquelle Stanley Eno va lancer ton programme, son concert au stade militaire à Yaoundé. Tous ceux qui vont accompagner Stanley Eno vont être boycottés. Et à partir du 9 au soir, donc du 10, ici à diaspora, il n'y aura plus de spectacles. C'est Solo Bomaye qui gère les spectacles. C'est Landry Ngamsi qui gère ce boycott. Il n'y aura plus de spectacles. Personne ne m'appelle derrière pour dire comment on fait comment. Il n'y aura plus de spectacles. Vous voulez danser? Vous allez danser au Cameroun. Parce que les enfants du Nord-Ouest n'ont pas eu la chance comme vous d'arriver ici et de danser. Les enfants du Sud-Ouest n'ont pas eu la chance aujourd'hui de mettre à la tête du Cameroun quelqu'un qui pouvait redresser le Cameroun. Parce que vous êtes habitués au bachiche à donner 500 francs aux policiers qui mettent dans ses poches, eux de donner 700 francs à l'État du Cameroun pour que tout le monde soit bien. Alors on va vous éduquer différemment. Donc, les spectacles, vous rentrez chez vous. Au Cameroun, le fait pas en diaspora. Vous avez dit nous ne sommes plus Camerounais, alors vous allez faire ça au Cameroun. Quand ça va être bien au Cameroun comme ça, vous allez comprendre notre douleur. Vous allez comprendre la douleur des gens. J'ai dit, les consignes vont être données. Ça, c'est la... Va acheter un casier de billets, tu bois. Voilà des gens qui ne devaient même des questions qui ne devraient pas se poser. Face à une injustice pareille. Face à une injustice pareille, vous devez être dans la rue. Les jeunes en Belgique ont fait comment? Au moment où je suis en train de parler, je ne veux pas seulement dire les choses stratégiques ici, mais vous avez vu ce que la Belgique a déjà fait. Mais vous parlez de quoi au juste là? Vous êtes à Yaoundé, c'est vous qui êtes dans l'obscurité. C'est vous qui avec des coupures intempestives. C'est vous qu'on m'attire, c'est vous, il n'y a pas de boulot. C'est encore les fils de ceux-là qui sont au pouvoir depuis 50 ans. Mais est-ce que vous entendez même? Monsieur Paul Biya, Premier ministre du Cameroun de 1975 à 82 et président du Cameroun de 82 à 2025, vous réfléchissez, vous demandez encore le bilan, un bilan qui est catastrophique, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Vous avez même encore l'outrecuidance de demander à quelconque bilan quand il est à ciel ouvert comme celui-là, il pourrait donner même 1 euro. Restez chez vous. Attendez qu'on vous envoie l'argent diaspora. Vous allez manger, boire, faire des enfants. Restez. Oui, bonjour à toi, Dissaké. Donc, toi, promoteur Dissaké, comme tu n'étais pas là, Roberto Ngangou, bonsoir, mon frère. Stevie, Sam, bonsoir. Comme j'étais en train de dire, mon frère Dissaké. Donc, à partir du 10 août, il n'y a plus de spectacle ici en diaspora. Si vous avez une question, voilà mon frère Francis Diesel qui est là, bonsoir à toi. Si vous avez une question, vous allez sur le mur de Solo Bomaye.
Vous allez sur le mur de Solo Bomaye, c'est lui qui gère le boycott en France. Voilà les nouvelles consignes que je vais vous donner. Dans les boycotts, il n'y aura plus de spectacles ici en diaspora. Si vous voulez inviter les petits pays, tout ça, vous allez au Cameroun les inviter, ils vont chanter. Celui qui n'est pas content va voir Solo Bomaye, il vous attend. Tout ce qui est spectacle, boycott, c'est Solo Bomaye. Il n'y aura plus de spectacle à Paris à partir du 10 août. Vous allez aller danser au Cameroun. Chantal Biya va aller faire sa promotion là-bas. Merci à toi, Wilfried Makinos. J'avais bien prévenu mon frère. C'est parce que les gens ne comprennent pas. Quand on dit certains quand même vont à l'école, ils comprennent pas. Ils pensent qu'on est tous comme ces beaux ailleurs là. Ils pensent qu'on est... Elle ne peut plus sentir marche. Elle est restée qu'avec le colibri. Ce Bamileke en tomate qui disait que sa mère lui disait de sortir des affaires de Bamileke. Parce qu'il a osé dire Monsieur Macron, se prenait pour le centre du monde. Aujourd'hui, il fait partie de nôtres. Il passe son temps à nous vilipender sur TikTok, à nous insulter. Alors on vous dit encore. Cette fois-ci, on est structuré. Il n'y aura pas de boycott. Il y a 10 personnes qui parlent. Il y a 2 personnes. Le commandant Landry Ngamsi, suivi par le commandant en chef adjoint Olivier Tchanan. Et celui qui va coiffer tous les boycotts, c'est Solo Bomaye. C'est eux, les seuls qui coifferont le boycott. C'est de ça qu'il est question. Donc vous au Cameroun, membres du MRC, vous membres du Manidem, vous devez vous lever. Vous ne devez pas vous cacher derrière les activistes. Vous deviez vous lever. Le Cameroun n'appartient pas aux activistes. Les activistes vont pas se battre pour que vous venez miroiter des postes. Il y a encore le mois de janvier, il y a le mois de mars, où il y a des postes de députation et de mairie qui seront là. Vous devez vous lever, vous battre pour avoir ces votes-là. Vous ne devez pas rester là, en train de dormir pour que la basse dénonce, pour que les Cameroun dénoncent, pour que vous venez dire que vous êtes dangereux pour Maurice Kamto. Évitez-les. Voilà, évitez-les aujourd'hui. Voilà, évitez-les. Maintenant, sortez. Sortez. Ne vous cachez pas dans vos canapés. Même ici en diaspora, sortez. Ne faites pas les posts sur Facebook. Je suivais toutes vos pages. Sortez maintenant. Sortez. C'est là il faut sortir. Quand on aime Maurice Kamto, on se cache pas, on s'assume. Nous, on a créé la tendance de Kamto. Bonjour à toi, René. On a créé la tendance de Kamto. On a toujours assumé tout ce que nous avons dit. On assume tout. Même quand on nous insulte, on assume. Maintenant, il est hors de question que vous cachez de chez vous, que vous restez dans vos canapés douilles. Vous allez sortir. Vous allez sortir de tous les autres que vous voyez. Maintenant, la cellule boycott France. Elle est dirigée plus en main par la taxe force Solo Bomaye. Voilà. Avec les Nino, tout cela. C'est eux qui vont prendre en charge. Vous allez donc aller vivre au Cameroun dans vos 475 mètres carrés. C'est ça qui est question. Et je ne peux pas terminer ce live sans dire à mes frères du Cameroun, il n'y a pas de consigne. Si vous sentez que c'est une injustice, que c'est bandit, que c'est papy voleur si on fait, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous sortez. Nous, ici en diaspora, on sait ce qu'on a à faire, hein. On sait. Ils savent, hein. On a déjà repéré le domicile, ils ont envoyé les rondes dans le domicile. Ils savent. Nous, on sait ce qu'on a à faire. Sauf que la différence, c'est qu'ils ne verront jamais quand on va frapper. On sera comme du ghost. Quand ils vont trop nous atteindre, ils ne verront pas. Quand ils ne nous verront pas, c'est là où ils sentiront le sorcier arriver. Nous sommes une brigade de gauche ici en France. Ils le savent très bien. Quand on va faire le show, tout, c'est pour voir les moyens qu'ils ont mis sur place. Maintenant, comme c'est Bella du Cameroun qui a envoyé des consignes, vous allez voir, c'est qu'ils vont... Parce que ce qui a été dit à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, c'est pas le droit. Et nous le savons tous. C'est la haine, c'est la peur contre l'individu. Regardez quand Maurice Kamto vient, il est vêtu de blanc depuis hier. Ça ne vous dit rien? Le blanc, c'est la pureté. Le blanc, c'est ce qui est propre. Le blanc, c'est... Voilà. Pendant que tous... Ils sont vêtus en noir. Maurice Kamto vient comme un ange, en fait. Parce qu'un ange est tout blanc. Il vient comme un ange au milieu, n'est-ce pas, de tous ces gens. De tous étions des milliers, ils étaient tous avec nous. Donc ils reprennent la lutte. Parce que même les postes de députation, on se bat en allant éveiller les consciences des populations. Déjà, pour ça, ils doivent s'assumer. C'est ce que je voulais juste rajouter. Et maintenant, pour ceux qui pensent que on a Maurice Kamto, on a rejeté sa candidature, nous allons nous cacher. Non, la vérité ne se cache pas. Nous allons vous afficher. Nous allons faire des directs. Nous n'allons pas baisser les bras. Notre lutte ne s'arrête pas, n'est-ce pas, avec le rejet de la Cour constitutionnelle. Parce que pour nous, c'est le rejet d'eux-mêmes. Et non du peuple camerounais qui veut voir un autre changement. Le révolutionnaire, tu prends la parole. Vas-y, ma mère, je t'écoute. Le révolutionnaire, envoie ta demande, le révolutionnaire. Envoie ta demande. N'est-ce pas, les directives du leader. Parce qu'il va nous parler. Ça va être dans une semaine, ça va être dans 2 jours, ça va être dans 4 jours. Il sortira, il nous dira quelque chose. Il a dit. Allez lire son poste du 28 juillet. Je vous ai renvoyé à ce poste-là. Dans le... Manipulation. Je lisais là tantôt, les gens étaient en train de dire même le 14 novembre, même le 14 novembre. Mais j'ai dit, hein, je ne parle pas Maranté, hein. Je ne parle pas Mendumba. J'ai dit qu'à partir du spectacle de Stan Leno à Yaoundé, donc c'est Stan Leno qui lance le boycott. Donc le 14 novembre, le 8 novembre, je l'ai dit ici en français, pas en Maranté. Il n'y aura plus de spectacles en France. Il n'y aura plus. J'ai dit qu'il n'y en aura plus. Il y en aura plus. Ça a été décidé, Arte. C'est les mesures qu'on a prises le week-end en prévision de ça. Donc je viens être là le porte-parole. Ce n'est pas que moi qui décide. C'est un groupe de moins 450 personnes qui décident. Quand vous saviez que je vais m'exprimer, donc je profite donc pour vous donner les premières résolutions. Il n'y aura plus de spectacles en diaspora. Je ne sais pas où le 14 novembre, le 4 novembre, c'est quoi. Ça fait pas partie d'un spectacle. Il n'y en aura plus. Le responsable du boycott en France en particulier s'appelle Solo Bomaye. Il a une page Facebook. C'est le boss de la task force. Il a une page Facebook. Si vous ne connaissez pas Solo Bomaye, vous allez sur sa page Facebook. Solo Bomaye, Bomaye Solo. C'est le responsable de la task force. Maintenant, on a organisé. Ce n'est plus comme en 2019. J'ai été clair tout à l'heure. J'ai été très clair. J'ai dit, et je recommence, tout spectacle, que ça appartienne à qui, je m'en tape. Je ne veux pas savoir, même si c'est ma mère qui sort notre tombe pour venir organiser un spectacle, elle sera boycottée. Je dis que maman, je t'aime beaucoup, mais allez danser de l'autre côté là. Parce qu'ici en diaspora, c'est l'étranger. Le Cameroun, il fait très bon au Cameroun. C'est ça, Joël Latalakou, c'est Joël là. C'est ça. Non, il n'y aura plus de spectacle. Le responsable du boycott, c'est Solo Bomaye.
Donc, que ce soit le spectacle de Flore de Lille, ou c'est l'île de Flore, que ce soit celui de Lolo Fodia, ou de Fodia Lolo, que ce soit celui de Dixaker, de tout ça, il n'y en aura plus. Vous comprenez avec quoi? Vous voulez que je parle à Mandoumba? Vous voulez que je parle à Mandoumba? Il n'y aura plus. Et le responsable du boycott, c'est Solo Bomaye. Vous allez sur son mur. Il n'y en aura plus. Vous allez chanter au Cameroun. Vous allez danser au Cameroun. Il fait beau. Vous êtes là, vous ne pouvez pas vous lever. Pour un vieux monsieur qu'on n'a pas vu depuis plus de 10 ans. Vous ne pouvez pas vous lever pour dire non. Comme les Ivoiriens sont en train de se lever. Comme les Togolais se lèvent. Vous êtes là, tout ce qui vous intéresse, c'est le spectacle de. Alors, nous, maintenant, on va vous montrer. Quand vous dites que les frères du village là sont solidaires, oui. Vous allez donc comprendre aujourd'hui qu'il fait très beau au Cameroun. Il fait tellement beau au Cameroun que vous avez fui au Cameroun pour venir rester ici là. Et pour rester ici là maintenant là, ah tiens, merci. Oh, pourquoi je l'évite là depuis? Il faut mon frère Serge Banconana. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même que le peuple soit. Il faut pas que le peuple attende des consignes de lui. Moi, je n'attends aucune consigne. Je suis à Yaoundé, je m'élève. Est-ce que les jeunes de Bruxelles ont attendu une consigne? Ils ont fait. Nous ici, est-ce qu'on attend une consigne? Bonsoir à toi, ma soeur Perrine Jazz. Est-ce que nous ici on a besoin d'attendre une consigne? On va faire ce que nous on a fait. On va faire. Je ferai moins de vidéos sur Facebook, moins sur TikTok. J'en fais même plus. Voilà, c'est ça. Tant qu'à c'est rentré justement dans la base pour attirer l'attention. Oui, Sylvia Ballon. Oui, Sylvia Ballon. Voilà les résolutions. Quand vous dites que nous on travaille, on avait prévu ça. C'est pour ça qu'on ne pleure pas. On avait prévu. C'était les dernières résolutions. Donc Solo, c'est un gars qui est incorruptible. Donc il ne parle avec personne. Quand on a donné le truc, il dit je suis un soldat, j'exécute. Il ne cherche pas à réfléchir, il exécute. Donc Solo Bomaye, c'est lui qu'on a chargé avec la task force. C'est le responsable du boycott en France. En France, en tout cas en France, tout ce qui est en France. Aujourd'hui, il vient même d'acheter une nouvelle voiture. Donc pour le boycott, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas de problème, c'est un bon pilote. Et on a une caisse noire pour nos boycotts. Donc on sera présent à tous les